En 1965, Henri Salvador chantait « Le travail, c'est la santé, rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot ne font pas de vieux os ». Une chanson au douloureux écho aujourd'hui, alors que les victimes de burn-out, ce syndrome d'épuisement professionnel, ne cessent de se multiplier. Tout produit, comme tout ce qui est mis en place, il y a toujours des cycles de vie. Et là, on s'aperçoit qu'on arrive à la fin d'un cycle de vie. Donc au début, c'est un peu un chaos, et puis c'est de plus en plus performant. Puis à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, le monde change, les choses changent autour de nous, et ce qui a toujours fonctionné va se mettre à dysfonctionner. Et il est temps de passer à autre chose. Oui, alors une entreprise libérée, c'est difficile, mais en 3 mots, en fait, on libère le potentiel des gens. On libère leur capacité à devenir autonome et on libère ce qu'on appelle l'autogestion, c'est-à-dire cette capacité à se gérer par eux-mêmes sans avoir besoin de chefs pour les orienter et les diriger. On reste dans des modèles de pensée où on est puni quand on se trompe. Nous, on a décidé de partir sur un postulat où les gens ont le droit à l'erreur et peuvent entreprendre des choses. Nous, on est parti du principe qu'on a envie d'être dans une entreprise plus libérée, responsabilisante, qui épanouit notre personnel. On a encore beaucoup de personnes qui disent le travail c'est le travail, et puis la vie personnelle, la maison c'est la maison. Et c'est différent, et surtout je coupe les deux. Pourquoi pas, sauf que c'est quand même la même personne qui est des deux côtés. Et la personne ne change pas. L'environnement change, les collègues changent, mais la personne ne change pas. Et à un moment donné, il est aussi important de considérer ça, de l'accepter. Alors ça ne veut pas dire qu'on va faire de la thérapie en entreprise, pas du tout. Mais il faut, puisque l'enjeu c'est aussi de considérer l'humanité des gens, l'humain, l'émotion, la personne. En tout cas, il ne faut pas dire les gens, quand ils sont au travail, ils doivent faire leur boulot et ils n'ont pas le droit avoir un petit coup de mou ou à un moment donné de parler d'autre chose, d'aborder d'autres sujets. Non. Et ça, c'est pas évident, aussi culturellement, d'arriver à faire ce pas-là. Et aujourd'hui, ce qui est passionnant, c'est que, on est en train de vivre un changement de société qui a un impact énorme sur tout ce qu'on veut faire. On est en train de vivre, quelque part, une forme de transformation, de transition. Après, liberté implique responsabilité, ça fait peur et je veux dire, il faut qu'on prépare le terreau pour que tout ça puisse pousser harmonieusement dans l'esprit de chacun. Parce que ça fait peur de lâcher le contrôle, de faire confiance. Ça vient contrarier des réflexes qu'on a appris dans les écoles de management et qui semblent antinomiques par rapport à ce qu'on veut faire. Mais on s'aperçoit qu'en fait, même si c'est paradoxal, en fait, ça marche mieux en faisant confiance qu'en étant dans le contrôle. On obtient de meilleurs résultats. Ça permet de redescendre, de diminuer la pression, ça permet de responsabiliser des gens, ça permet aussi à des gens de prendre de la place qui ne s'octroyaient pas avant et d'être plus dans un communautarisme. En fait, c'est ça, c'est du gagnant-gagnant. Le chef d'entreprise gagne parce qu'il peut se concentrer sur ce qui est essentiel pour lui au lieu de faire du micromanagement. Et les employés gagnent parce qu'en fait, ils sont partie prenante du projet de l'entreprise et à partir de là, ils s'épanouissent et ça crée du bonheur. On obtient des résultats en matière de créativité. Quand on parle de créativité, c'est repenser ce qu'on est en train de faire, reconsidérer ce qu'on est en train de faire en sortant du cadre tout simplement. Et c'est des choses extrêmement pratiques. Impliquer les collaborateurs, partager le projet et prendre son temps.